Nous allons commencer le tutoriel 1.11 et on va travailler sur les étiquettes. Donc on va voir comment ajouter les étiquettes à la carte, comment configurer leur symbologie et comment les paramétrer pour éviter les chevauchements et les duplications. Et par la suite créer une carte professionnelle. Donc on va ouvrir notre tutoriel 1.11. On va laisser ouvrir, tutoriel 1.11. On fait ouvrir. Donc on voit la carte du monde, mais il n'y a aucune étiquette là-dedans. Donc l'étiquetage est très pratique si on souhaite ajouter du texte descriptif aux entités de notre carte. Par exemple, les noms des océans, les noms des pays. Le placement s'effectue d'une manière dynamique et les chaînes de texte des étiquettes sont basées sur les attributs d'entité. Donc pour activer ou désactiver les étiquettes, on sélectionne notre couche, on fait clic bouton droit de la souris et on active ou on désactive l'option étiqueter les entités. Donc automatiquement, quand j'ai activé l'option, je vois les noms qui s'affichent sur la carte. Donc là, je vois des types et non pas le nom. Pourquoi? Parce que par défaut, quand j'ai demandé l'activation et j'ai pas paramétré les étiquettes, ArcGIS m'a affiché le premier attribut du type textuel qui existe dans ma table. Donc je fais un clic bouton droit et je vais maintenant sur propriétés. Je sélectionne le champ ou l'onglet étiquette. Et là, je vois la case à cocher étiqueter les entités de cette couche. Donc j'ai la méthode à appliquer pour l'étiquetage. Il y a deux options, soit étiqueter toutes les entités de la même manière, soit on définit des classes d'entités. La première, donc, elle applique le même style à toutes les entités de la couche. La deuxième est pratique, c'est par exemple, je fais une classification des routes et chaque type de route a un style d'étiquetage. Pour le moment, on va travailler sur la première. Donc j'ai un ensemble d'options ou d'outils que je peux utiliser pour paramétrer mon texte. Donc le premier paramètre, c'est le champ de l'étiquette. Donc je vais choisir le nom, comme quoi je vais étiqueter ma couche avec le nom. Et j'applique. Donc là, je vois les noms des océans qui apparaissent. Donc ce n'est plus le type, mais plutôt le nom. Ensuite, je peux modifier le style de texte. Donc il y a le font, la taille, la couleur. Je vais mettre du bleu. Donc le style de texte, gras, italique, si je veux souligner. Et je valide. Donc là, je vois les modifications que je viens d'effectuer s'appliquent sur la carte. Je valide. OK. Et là, j'ai les étiquettes de la couche océan. Je refais la même chose pour la couche continent. Donc, clic bouton droit. Je peux activer les entités, les étiquettes des entités à partir d'ici, comme je peux le faire à partir des propriétés. Donc, j'affiche la propriété de la couche, onglet étiquette, et là, je fais étiqueter les entités. Je fais appliquer, style par défaut, et là, je vois les noms des continents qui s'affichent. Je vais les modifier de la même manière. Donc, je vais mettre la taille 12, gras, et cette fois-ci, je vais modifier le style de texte ou le symbole. Donc, je fais symbole.
Et là, j'ai des symboles ou des styles prédéfinis par le système. Je peux choisir parmi eux, comme je peux modifier et créer mon propre style. Donc je vais faire modifier le symbole qui est là. Et je vais créer un fond ou un arrière-plan du texte. Donc là, j'ai l'éditeur du texte. Et je vais sur masque et je mets un halo blanc avec une taille de 2. Je valide et là j'ai mon style qui s'affiche. OK, appliquer. Et là je vois le nouveau style qui s'applique à la carte. Je valide. Donc je peux travailler chaque couche de cette manière, comme je peux travailler avec un outil qui me permet de travailler uniquement sur les étiquettes et qui s'appelle étiquetage. Donc je peux l'activer en allant sur les outils et faire un clic bouton droit et on sélectionne étiquetage. Donc j'ai l'outil étiquetage, je le place en haut. Donc cet outil, il groupe un ensemble d'outils qui me permettent de travailler directement sur les étiquettes sans passer couche par couche. Donc je vais travailler sur le gestionnaire des étiquettes qui est là. Je clique dessus. Et là, j'ai le gestionnaire des étiquettes. Donc, je vais aller voir les couches que j'ai étiquetées. Donc, océan. Donc, je vois là le champ d'étiquette, c'est le nom, le style que j'ai choisi, la taille, la couleur, donc les paramètres. Et là, j'ai d'autres propriétés qui s'affichent. Donc, propriété de placement, comment je veux placer mon étiquette dans le polygone. Est-ce que c'est toujours horizontal? Est-ce que c'est toujours orienté? Est-ce de préférence horizontale, sinon orienté avec des propriétés? Sinon, obliger le système à ne placer que les étiquettes qui sont incluses dans le polygone. Il y a des plages d'échelle, des requêtes, des styles d'étiquettes. Donc, je passe à la couche pays et je prends là le champ à étiqueter. Donc, je choisis le nom. Même chose. Je garde le même style. Je modifie la couleur. Je mets la taille à 10. Bold. Je modifie le symbole. Je vais mettre un halo. Donc, j'aurai les mêmes interfaces que tout à l'heure. Modifier le symbole. Je mets le halo. Je peux le mettre halo de 1. Je peux également modifier l'arrière-plan à utiliser. Là, c'est le blanc. Je peux mettre du jaune, par exemple. Okay. Et là, j'ai le jaune en arrière-plan. OK. OK. Et je fais appliquer. OK. Là, j'ai pas vu les étiquettes parce que je ne les ai pas encore activées. Donc, je mets étiqueter les entités. Et là, je vois les noms des pays qui s'affichent. Sauf que là, je vois que les étiquettes sont très denses et c'est pas joli à voir. Par exemple, à ce niveau-là, j'ai pas besoin de voir les noms des pays. Donc, je vais aller sur le gestionnaire. Sur pays. Et là, j'ai la plage d'échelle. Ça veut dire quand est-ce que je vais voir mes étiquettes. Donc, là, il me donne deux options. Soit utiliser la plage d'échelle de la couche quantité, soit ne pas afficher les étiquettes si le zoom est arrière supérieur à une valeur, avant supérieur à une valeur. Donc, je vais faire annuler. Et je vais zoomer à une échelle bien particulière. Et je vais dire que mes pays ou mes étiquettes de pays ne doivent s'afficher que lorsque je suis à ce niveau-là.
Donc, je reviens au gestionnaire. Plage d'échelle. Et je mets ne pas afficher les étiquettes si le zoom arrière est supérieur à l'échelle courante de la carte. OK. OK. Et là, si je descends le zoom, donc les noms des pays ne s'affichent plus. Quand j'agrandis, là, ils s'affichent. Donc comme ça, je peux gérer l'affichage pour ne pas avoir une carte très dense. Alors, pour les noms des océans, je peux également modifier la présentation pour qu'elle ne soit pas présentée horizontalement. Donc, je mets horizontal, c'est possible, sinon orienté. OK. On va actualiser. Donc, des fois, quand je suis en mode production ou en mode analyse, je fais les analyses et traitements. Je peux enlever les étiquettes rapidement ou les désactiver pour que ça ne tarde pas l'affichage. Donc, je vais sur l'option interrompre l'étiquetage et je sélectionne cette option-là. Donc, comme ça, j'ai les étiquettes, mais je n'ai pas besoin de les décocher couche par couche. Surtout si j'ai beaucoup de couches à désactiver. Donc, je refais le clic et mes étiquettes s'affichent. Je reviens au gestionnaire. Maintenant, on va étiqueter un type de type linéaire, par exemple les rivières. Alors, vous allez voir que, par exemple, les propriétés de placement du type polygone est différente du type linéaire. Là, il me demande de placer à l'intérieur du polygone avec des propriétés. Et là, il me demande de placer le polygone soit horizontalement, soit parallèle, soit courbe, soit perpendiculaire, au-dessus de la ligne, sur la ligne, au-dessous avec décalage. Et bien sûr, j'ai plus de propriétés de placement pour chaque type. Si je reviens au type polygone, j'ai ces propriétés. Je peux également étiqueter les dupliqués, soit effacer les dupliqués, soit placer une étiquette par entité, ou placer une étiquette par partie d'entité. Donc, je vais aller sur rivière, je fais le nom, je sélectionne propriété pour voir, et là, je choisis parallèle, et je peux placer mon texte sur la ligne. L'emplacement le long de la ligne, soit je laisse le meilleur emplacement, soit je le force à placer l'étiquette au début ou à la fin. Donc je laisse au meilleur. Et je peux effacer les étiquettes doublées. Je valide. Je sélectionne le style, la couleur. Je vais faire pareil, je vais mettre un halo derrière le texte pour qu'il cache la ligne lorsque je la place. Je fais modifier le symbole. Je sélectionne masque et je mets un halo. Je valide. OK. OK. Donc, je vais sur une échelle bien particulière pour voir les étiquettes des lignes. Donc, je peux activer rapidement des étiquettes. Et là, je vois mes étiquettes placées. Donc, je peux faire la même chose que tout à l'heure. Je sélectionne le gestionnaire et sur les rivières, je sélectionne la plage d'échelle. Donc, je vais dire à Régis de m'afficher les étiquettes que l'on suit à cette échelle-là. OK. OK. Bon, je réduis. Et là, je commence à voir des étiquettes
les professionnels. Donc, je zoome et là, je vois les villes, les pays plutôt, les rivières. Et là, je fais un zoom de plus. Et là, je vois les noms des rivières. Alors, il y a une option importante que je peux appliquer pour les rivières. C'est de demander au système de les placer le long de la ligne. Donc, je vais sélectionner rivière. Et cette fois-ci, je fais courbe au lieu de parallèle. Et je valide. Là, je vois que mes objets, ou plutôt mes étiquettes, suivent les courbures des lignes. Je passe à la dernière couche, au dernier type de symbole, c'est le point. Je vais aller sur la couche ville du monde et je sélectionne le champ avec lequel je vais étiqueter. Donc je prends le nom, la taille, le style, je mets le bold et là l'emplacement. Est-ce que autour du point, sur le point, spécifier des angles selon un angle. Et là, le système par rapport à mon point, il va prioriser cet emplacement-là, sinon le 2 ou le 3. Je peux demander à ArcGIS de le mettre juste au-dessus. OK. Je peux mettre une plage d'échelle. Pareil. OK. Et je peux activer la couche d'étiquette d'ici. Donc je fais ici et je valide. Donc, je vais zoomer sur les villes et là je vois mes villes qui s'affichent. Alors je réduis l'échelle. Et là, les noms des villes ne s'affichent plus, et également les noms des rivières. Alors, il y a une autre extension qui est très importante et qui est très intéressante. C'est une extension qui s'appelle le Maplex, qui permet de gérer les étiquettes et qui offre plus de fonctions que les étiquettes normaux. Et ça s'appelle donc le moteur d'étiquetage Maplex, qu'on va voir dans le prochain tutoriel. Ainsi prend fin le tutoriel 1.11.